Bonsoir à mes téléspectateurs d'Afrique Sport TV, c'est un plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir d'Afrique Sport qui vous informe juste c'est vrai. Nous allons débuter comme d'habitude avec le sommaire de cette édition, décidément les choix du sélectionneur de la Tunisie, Jalel Kadri, dans sa liste de joueurs retenus pour la Coupe du Monde 2022 font couler beaucoup d'encre. L'Olympique de Marseille a annoncé une entorse des ligaments croisés du genou gauche pour Amin Harit, sorti sur civière à Monaco, mais cela pourrait être bien plus grave. C'est sur le banc de l'attaquant international hollandais Memphis Depay va suivre le début du match entre le Sénégal et sa sélection nationale les Pays-Bas. Il a une grosse déception. La tendance est toujours mauvaise pour Sadio Mané. L'attaquant du Bayern Munich devrait bel et bien manquer le début de la Coupe du Monde comme c'était à craindre. La scène fait beaucoup parler ces dernières heures. Elle intervient sur une vidéo diffusée par la Fédération portugaise de football autour des retrouvailles de la sélection portugaise avant la Coupe du Monde. Bienvenue dans cette édition du soir que nous allons débuter avec la Tunisie et Saad Beguir qui prend sa retraite internationale. Il n'a pas été appelé par la Tunisie pour la Coupe du Monde Qatar 2022. J'ai été surpris lorsqu'on m'a annoncé que je n'étais pas retenu. Je respecte tout le monde, mais j'ai pris la décision de ne plus jamais porter le maillot de la sélection tant que Wadi Al-Jari, président de la Fédération tunisienne de football, a lâché le milieu offensif d'Abha en Arabie Saoudite au micro de Shems FM avant de porter des lourdes accusation. Ma mise à l'écart n'était pas du tout un choix technique mais une directive qui a été appliquée par le staff technique pour satisfaire les envies du dirigeant du football tunisien. Quelques heures plus tôt, l'ancien joueur de l'Espérance de Tunis avait dénoncé la manière dont on lui a annoncé la nouvelle. Le coach est venu ce matin pour m'informer de la décision de m'écarter de la liste et quand je lui ai demandé des explications, il m'a seulement dit « Alel Galed Sad, je n'ai trouvé le soutien de personne ni de la fédération ni du groupe », a déploré Beguir. Du côté du Maroc, la situation est de plus en plus compliquée pour Amin Harit, le joueur de l'Olympique de Marseille qui est forfait pour la Coupe du Monde Qatar 2022 avec les Lions de l'Atlas. Selon les dernières révélations de l'équipe, la blessure est considérée comme très sérieuse. Au moins un ligament aurait été totalement rompu. Il doit y avoir des diagnostics plus poussés et les médecins vont se prononcer sur le fond et donner des informations mieux maîtrisées, est-il expliqué à l'OM. Amin Harit, soutenu par des partenaires au moment de sa sortie à Louis II, devrait alors se faire opérer après ces nouveaux examens, même en essayant de se mettre à sa place. Je ne peux pas ressentir un centième de ce qu'il vit aujourd'hui et cela m'attriste profondément. Ceux qui ont regardé le match et l'action en question comprendront clairement qu'à aucun moment je ne cherche à jouer autre chose que le ballon et c'est ce que j'ai fait, a d'ailleurs expliqué Dissazi, auteur du contact sur le Marocain. Nous allons toujours rester avec la Coupe du Monde Qatar 2022. Memphis Depay, l'attaquant hollandais, a carrément évoqué sa déception de ne pas être titulaire face au Sénégal, qui sera le premier match des Pays-Bas dans cette poule A. Blessé depuis pratiquement 2 mois, Memphis Depay ne sera pas titulaire pour le premier match des Pays-Bas à la Coupe du Monde contre le Sénégal. C'était la décision de l'entraîneur Van Gaal. En effet, son sélectionneur a annoncé vendredi dernier qu'il ne le fera pas jouer titulaire lors du match lundi 21 novembre face aux champions d'Afrique. Dans les colonnes du média hollandais, Nos, la star néerlandaise qui s'est entraînée ce lundi au Qatar avec l'ensemble du groupe, a fait savoir toute sa déception face à cette situation. C'était difficile d'entendre que je ne commencerai pas, mais tout a une raison et l'entraîneur a une vision avec l'équipe. Nous communiquons bien les uns avec les autres, a-t-il admis. De son côté, le sélectionneur national, Louis Van Gaal, a déjà annoncé vendredi que Memphis Depay, qui revient d'une longue blessure, va tenter de retrouver un peu de rythme de compétition avant d'être à nouveau aligné. Et nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices qui vont vous permettre de connaître notre joueur mystère. Premier indice, j'ai joué avec Marseille B. Deuxième indice, j'ai remporté la Ligue des Champions et devenu meilleur gardien du monde. Troisième indice, cette saison, on m'a mis sur le banc. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nous restons toujours avec le Mondial 2022. Les nouvelles ne sont pas du tout bonnes pour Sadio Mané, l'attaquant du Bayern Munich, s'est blessé avec le club bavarois. C'était la semaine dernière au genou et pour le moment, Sky Sport indique qu'il ne pourra pas jouer face aux Pays-Bas. L'ancien joueur de Liverpool a été annoncé forfait pour le Mondial dans un premier temps avant que cette information ne soit démentie. Et le numéro 10 des Lions de la Teranga a été bien inclus dans la liste dévoilée par Aliou Cissé dans l'espoir qu'il puisse être opérationnel à un moment donné durant le tournoi si les choses tournent bien pour les champions d'Afrique.
Selon Sky Sport, le forfait de Mané pour le premier match du Sénégal face aux Pays-Bas lundi prochain. Les rencontres suivantes opposeront les coéquipiers de Kalidou Koulibaly et Edouard Mendy au Qatar, puis à l'Équateur. Mané pourrait-il en être pour ce match? Pour le moment, le joueur du Bayern Munich serait toujours en Allemagne et n'aurait pas encore rejoint le Qatar contrairement au reste de la délégation sénégalaise. Si le club bavarois sera très vigilant au sujet de son joueur, le Sénégal va tout faire pour retrouver son leader le plus vite possible car l'absence de Sadio Mané pour la Coupe du Monde serait une vraie catastrophe. Et nous allons terminer cette édition avec l'équipe nationale du Portugal avec une vidéo qui a enflammé la toile. Bruno Fernandes qui a ignoré Cristiano Ronaldo dans le vestiaire de la Seleção. Le sourire affiché quelques secondes plus tôt par Fernandes s'efface alors avant d'adresser un regard furtif à CR7 puis de saisir brièvement sa main tendue depuis quelques secondes. Les deux hommes semblent s'échanger quelques mots inaudibles puis Fernandes tourne vite le doigt à Ronaldo stoïque. Le milieu de terrain insiste sur la bonne ambiance à 9 jours du premier match des hommes de Fernando Santos lors du mondial contre le Ghana et il y a eu des révélations venant de João Mario. Je peux comprendre que les images peuvent être sujettes à interprétation, mais c'est ce qui s'est passé, promet-il. C'était une plaisanterie et je suis convaincu qu'ils ont une très grande relation parce qu'ils jouent ensemble et que je les ai déjà vus et je l'ai constaté encore durant toute la journée d'hier. Vous avez un petit extrait de ce qui s'est passé, mais il n'y a aucun problème entre eux. Voilà, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, c'était tout pour votre journal du soir que nous allons boucler avec la question du jour. Selon vous, entre le Sénégal et les Pays-Bas, qui va remporter la victoire? Mais en même temps, que pensez-vous de la situation de Sadio Mané? Merci et bonne fin de soirée.